Coucou les amis, le Viking fragile. Alors une petite vidéo aujourd'hui qui sera une première vidéo de prise en main de la S1000 XR. Mais malheureusement je n'ai pas pu rouler beaucoup parce que je sors de Covid, évidemment, voilà, il a fallu que ça me tombe dessus. Donc un bon petit Covid, 10 jours enfermé à la maison, là ça va mieux, je suis à mon 11e jour et tout va bien. Donc je voulais avant tout vous souhaiter une bonne année 2022 en espérant qu'elle sera meilleure et qu'on verra enfin le bout du tunnel avec ce virus à la con. Mais bon, on peut espérer. On peut espérer vu qu'Omicron a l'air un peu moins violent. Bon bref. On va pas rentrer à parler de ça, on en parle suffisamment assez partout. En tout cas voilà, du coup ça m'a un peu emmerdé parce que j'avais prévu de rouler un peu. Et finalement, vous voyez, j'ai 308 km. Alors 308 km, c'est pas évident pour se faire la main. Hein. Maintenant, je vais vous dire, c'est une moto qui est tellement facile. Mais vraiment, je vous le dis quoi, elle est tellement facile à prendre en main et tellement agréable que c'est un vrai bonheur quoi. Donc mes premiers tours de roue, on va dire, pour l'instant me confortent pleinement dans mon choix. Vraiment, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. C'est une bécane qui est hyper facile. Une fois qu'on roule, elle est légère, alors que effectivement son poids pourrait faire un peu peur. Mais en réalité, elle est vraiment hyper agréable. Et regardez comment ça marche. Voilà, ça marche assez fort. C'est vraiment agréable. Et là, vous voyez, pourtant, je suis en rodage, donc j'ai pas le droit de dépasser les 6000. Donc là, vous voyez, je les ai pas dépassés les 6000. Et mais vous voyez déjà là, en mode dynamique, ça marche déjà du tonnerre. C'est un vrai bonheur. Donc au niveau sensation, voilà, je découvre un peu le 4 cylindres. Et en fait, voilà, ce que j'aime, c'est cette souplesse. Vous voyez, en dessous de 2000, 4000, ça va. Dès que vous allez au-dessus de 4000, hop, shifter. Et là, vous accélérez, poignée dans l'angle, et là, ça part. Vous avez vu? Et donc ça marche vraiment du tonnerre quoi. Et alors je vous ai dit, vous imaginez même pas, je suis en rodage, ça veut dire qu'en fait elle va donner toute sa pleine puissance après, entre 6 et 10. Donc j'ose même pas imaginer ce que ça va être quoi. Donc voilà, pour l'instant j'aime cette partie en fait où c'est décomposé en deux, une partie plus cool, plus souple, pleinement ouais, c'est pleinement exploitable. En réalité elle est très facile, très exploitable en ville. Et c'était ce que je cherchais. Et en même temps elle vous scotche dès que vous avez envie de rouler un peu plus fort quoi. Donc là-dessus c'est vraiment pour moi pour l'instant un sans faute. Mais je vous dis, je suis en rodage, donc j'ai pas encore pu pleinement exploiter ses capacités. Et puis j'ai pas beaucoup de kilomètres, donc voilà. Mais en tout cas c'est déjà très agréable. Ensuite mon deuxième avis c'est sur le... Ouais, tu vois, quand le shifter, ça c'est un des problèmes du shifter, c'est que quand on est en dessous de 4000, des fois je passe de la première et ça remet le neutre. Donc il faut vraiment être à 4000. Quand on est à 4000, hop, là ça passe mieux, vous voyez. Tac. Et pareil pour décélérer, si on est en dessous, ça met des à-coups. Vous voyez. Voilà. Bon, ça c'est un coup à prendre. Hein. Mais le shifter, une fois qu'on y goûte, c'est vraiment que du bonheur. Sinon, oui, je voulais vous parler un peu du châssis. Ah, un petit reste de Covid, vous avez entendu? Ouais, parce que je tousse encore. Ouais, le châssis c'est vraiment du bonheur. Bon, évidemment, moi je venais de chez Triumph, donc Triumph, rien à dire en termes de qualité, en termes de châssis, c'est un vrai bonheur, vraiment. Et là, je sens que je passe un gap supplémentaire. C'est-à-dire que c'est vraiment, mais d'un niveau, j'ai rien à reprocher. Tout est nickel. Voilà, le seul petit reproche que je fais, c'est que les boutons sont pas éclairés dans le noir. Et que comme il y en a beaucoup, des fois, mais bon, sur ma première vidéo, on voyait que je me prenais la tête au niveau des boutons. Là, maintenant, c'est bon quoi. Le menu, il est simple. En réalité, les boutons, une fois qu'on sait où ils sont, c'est très simple. Donc c'est juste une demi-journée de mise en place. Mais après, c'est facile. Mais ils auraient pu au moins, quand même, pour une moto à ce prix-là, ouais, j'aurais bien aimé avoir les petits rétro-éclairés, parce que dans le noir, des fois, voilà, on voit pas forcément où on met les doigts. Et franchement, ça aurait été un petit plus. Mais sinon, pour le reste, on a atteint vraiment un niveau, un gap en termes de qualité qui est extraordinaire. Alors vous me direz, pas étonnant, avec une moto à 22 000, c'est normal que tu aies un gap de qualité. Oui, c'est vrai, évidemment, on en a pour son argent dans la vie, mais là clairement,
voilà, on sait que c'est une rigueur incroyable. On a la rigueur allemande et elle est tellement facile. Regardez, vous rentrez dans un rond-point, vous la couchez, regardez, elle se couche toute seule, elle est d'une facilité, mais je la trouve même plus facile moi que la street, c'est vous dire. Et pourtant la street, je la trouvais déjà vachement facile à accompagner, mais là ça se fait tout seul. Alors peut-être que ça vient au fait de la largeur du guidon qui permet comme ça d'avoir de pouvoir facilement passer d'un angle à l'autre, vous poussez dessus et tout, etc. Vous avez une position en plus droite qui moi me faisait un peu peur au début, je me suis dit putain le dos et tout, mais en réalité vous êtes quand même droit, mais il y a un peu d'attaque, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais vous êtes vraiment, si vous êtes vraiment collé par exemple au réservoir, là vous êtes bien droit. Moi je suis bien droit, comme je fais 1m76, je suis pas très grand, donc là je suis vraiment bien droit, et dès que je me mets dans le fond du fauteuil, donc là vous avez vraiment vous sentez qu'il est comment dire, c'est une cube, hein, vous êtes retenu au niveau du cul, et c'est génial parce que en cas d'accélération, bah, le siège vous tient quoi, et ça c'est vraiment un plus quoi. Après je sais pas sur des grandes distances si ça va pas être un peu casse-couille de devoir comment dire, de devoir pas bouger son cul plus que ça quoi. Allez, on va pas s'enflammer trop, on va garder le permis quand même qu'on vient d'avoir, mais regardez comment c'est un bonheur quoi. Et hop, on passe en 6. Et alors, la souplesse de la bécane. Vous êtes en 6 et vous pouvez rouler super cool, ça reprend. C'est vraiment très très souple quoi. C'est un kiff. Voilà, moi je vous le dis pour l'instant, c'est que du bonheur. J'ai hâte de la tester plus, de monter un peu plus dans les tours pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Mais déjà, c'est agréable. Et vous voyez, là, je suis à 78. Est-ce qu'elle reprend en 6? Voilà. Ça repart hein, direct. Hein. Voilà. Bon, je vais pas trop m'emballer parce que je suis sur les petites routes là, mais c'est un pouce au crime, hein, clairement, hein. Pouce au crime. Mais en même temps, assez, et c'est ce que j'apprécie, assez facile à prendre en main. C'est prise en main facile, et en même temps pouce au crime. Tout ce que j'aime dans une bécane. Vous avez la gueule dans le cul, vous roulez cool, vous avez envie d'arsouiller un peu plus, vous pouvez, voilà, et tout ça, avec un châssis qui vous rassure, mais un truc de dingue. Et en plus de ça, en plus du châssis qui vous rassure, vous avez un niveau de finition exceptionnel. Voilà. Donc vous vous sentez en sécurité et en plus dans une position de confort. C'est vraiment, pour moi, elle cumule. C'est ce que je disais quand je l'ai choisi en fait, c'est qu'elle cumulait pour moi tout ce que j'avais envie sur une moto, de la souplesse, de la puissance, du confort, bref, voilà, vraiment je le dis pour ceux qui sont en A2 et qui sont en train de chercher pour une bécane et qui regardent celle-ci avec intérêt, franchement c'est une super brelle. Je pense qu'un des seuls soucis qu'elle doit avoir, c'est qu'une fois qu'on a touché à ça, c'est très difficile à mon avis d'aller sur autre chose ou de descendre de grade quoi. Je pense que très honnêtement c'est trop jouissif pour se dire ouais bah après je vais me prendre je sais pas une Yamaha ou machin, enfin voilà, je dénigre pas, mais on sent qu'il y a une telle voilà, c'est du luxe quoi, c'est le SUV de la moto les mecs. Franchement, quand vous passez, et pourtant, je vous dis, hein, je viens d'une street, c'est pas de la merde, hein, mais putain, le gap de qualité. D'ailleurs, c'est ce que je me disais, moi j'adore, j'adore la mettre un petit peu à mon goût, tu vois, faire des petites modifications et tout sur la bécane. En fait là je suis un peu emmerdé parce que celle-là je vois pas trop ce que je vais pouvoir modifier, parce que je la trouve nickel. J'ai juste viré les catadioptres, j'hésite, je pense mettre une bulle fumée. Je pense que là ça la finira mieux pour faire toujours dans mon esprit full black. Et puis voilà quoi, donc je sais pas, voilà, c'est pour moi ça va être compliqué de la mettre, de la rendre plus belle qu'elle ne l'est en sortie de concesse, tellement je la trouve jolie, voilà. Et le seul truc que moi j'aimais pas l'esthétique et que je m'y suis vraiment habitué, c'était le fait qu'il n'y ait pas de feu arrière et que le feu arrière soit uniquement les deux clignotants. Mais en réalité, moi là je me régale, hein, vraiment maintenant je me suis habitué, c'est un top. Donc voilà. C'est tout, c'était juste pour vous faire mon premier petit retour comme ça, première impression. C'est pas un test hein, évidemment, hein, je fais pas de test complet, c'est pas avec 300 km en rodage qu'on peut la tester pleinement cette bécane. Mais voilà quoi, c'est un régal les gars, un régal. Ça marche du tonnerre.
Donc voilà, c'était une première impression. Voilà, c'est tout. Je vous la montre pas plus parce que je voulais vous faire des plans, mais ça je le ferai pendant le test. Qui sera un peu plus poussé, où voilà, on ira un peu plus dans le détail. Mais voilà, mon premier retour, il est plutôt bon. Et donc voilà. Donc les gars, je vous embrasse. Je vous dis encore une fois bonne année, meilleurs vœux les gars. Prenez soin de vous, faites gaffe, ride safe comme on dit en anglais. Soyez prudents. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos avec la belle panthère. Je sais pas encore comment je vais l'appeler. Tiens, moi je donne pas de nom à mes motos. Ça sera peut-être Panzer, Black Panzer au lieu de Black Panther. Tu vois, le fait que ce soit allemand. Ah ouais, Black Panzer, c'est pas mal. Je vais peut-être même renommer ma chaîne d'ailleurs en Viking Solide, j'en sais rien. Bon allez les gars, je vous embrasse. Salut BMW. Il est pressé lui d'aller prendre un carton. Bon allez, bye bye. Ouais, cette